Il est des nuits où tout bascule, où la vie que l'on pensait avoir bâtie s'effondre comme un château de cartes. Pour certaines âmes, c'est dans le fracas d'une porte qui claque que le destin prend un tournant irréversible, laissant derrière lui le froid, le silence et la peur. C'est l'histoire d'une de ces nuits, une histoire de trahison et de survie, mais aussi de renaissance, là où on ne l'attendait plus. Elle était enceinte de 7 mois, quand la porte s'est refermée sur son visage avec une violence inouïe. Son rire à lui, glacial et méprisant, la blessa plus profondément encore que le vent d'hiver qui s'engouffrait dans la rue. « Dégage. Je n'ai besoin ni de toi, ni de ce bébé. Tu n'es rien sans moi, avait-il craché, jetant ses maigres affaires dans la cour boueuse. Autour, des voisins chuchotaient derrière leurs rideaux. Certains ricanaient, d'autres secouaient la tête avec pitié. Elle resta là, tremblante, une main protectrice sur son ventre, se demandant comment elle allait simplement survivre à la nuit. C'est alors qu'une voix grave et calme fendit le silence. « Est-ce que ça va ? Vous ne devriez pas rester dehors comme ça. » Elle leva les yeux. « Je ne savais pas où aller. » L'homme répondit avec une douceur inattendue, « C'est bon. Je suis là. Laissez-moi vous mettre à l'abri. » Pour la première fois cette nuit-là, quelqu'un ne la voyait pas comme un fardeau ou une blague, mais comme un être humain méritant la bonté. Cet unique acte d'empathie allait changer le cours de sa vie pour toujours. Léna avait longtemps cru que l'amour pouvait tout surmonter. Elle croyait aux éclats de rire tard dans la nuit, aux rêves partagés autour d'un café, aux promesses murmurées sous des draps bon marché. Mais cette croyance avait commencé à pourrir le jour où son mari, Ethan, avait cessé de la regarder dans les yeux. Ce soir-là, la nuit était silencieuse, rythmée seulement par le tic-tac de l'horloge murale et le tambourinement de la pluie contre les fenêtres. Assise sur le canapé, les 2 mains posées sur son ventre arrondi, Léna attendait. Ethan était encore en retard. Son téléphone basculait directement sur la messagerie vocale depuis des heures. Elle avait déjà réchauffé le dîner 2 fois. Le riz était devenu froid, le poulet sec. Elle essayait de se convaincre qu'il y avait peut-être des embouteillages, ou une réunion de dernière minute. Mais le parfum qu'elle sentait sur ses chemises chaque soir ne venait d'aucune salle de conseil. Ce n'était pas son imagination. Il était trop sucré, trop capiteux, le genre de parfum qui flotte dans l'air bien après que la personne soit partie. Quand elle entendit enfin le moteur de la voiture s'arrêter dehors, son cœur fit un bond, puis s'effondra. Il ne prenait même plus la peine de fermer la portière doucement. Il la claqua, entra dans la maison d'un pas lourd et jeta sa veste par terre. « Tu es encore rentrée tard, » dit-elle doucement, s'efforçant de ne pas paraître craintive. « Ouais, » répondit-il sans même la regarder. « Pourquoi tu restes assise là à me fixer comme ça ? J'avais préparé le dîner, » dit-elle. « Il est froid maintenant, mais je peux le réchauffer. »« J'ai déjà mangé, » l'interrompit-il d'un geste dédaigneux. Son cœur se serra. « Tu as déjà mangé ? » ?»« Ouais, Vanessa m'a apporté quelque chose. »« Ne commence pas. » Léna cligna des yeux. « Vanessa. » Il lui lança un regard acéré. « La fille de mon patron. Tu l'as rencontrée à la fête de l'entreprise. » N'essaie pas de déformer les choses. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle essayait de garder sa voix calme. « Ethan, tu rentres tard tous les soirs. Tu ne me parles plus. Tu ne demandes même pas comment va le bébé. Tu n'es plus la personne que j'ai épousée. » Il se retourna lentement, les yeux froids, presque ennuyés. « Et toi non plus, tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Tu étais amusante avant. Maintenant, tout ce que tu fais, c'est te plaindre, pleurer et geindre sur ta solitude. Tu crois que c'est séduisant ? » La gorge de Léna se noua. « Je suis enceinte de 7 mois, Ethan. Je porte notre enfant. » Il eut un ricanement. « Ouais, et c'est devenu une excuse pour ne plus être une épouse, c'est ça ?» Ses yeux s'emplirent de larmes. « J'ai quitté mon travail pour toi. J'ai abandonné mes amis, mon appartement, tout, parce que tu disais vouloir une famille. » Il s'approcha, la dominant de sa hauteur, une odeur d'alcool et de parfum d'homme imprégnant sa chemise. « Ouais, eh bien, peut-être que j'ai changé d'avis. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Elle se leva, le ventre lourd, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ?» Il sourit, un sourire sans chaleur. « Je dis que peut-être tout ça. » Il désigna la pièce d'un geste vague. « Était une erreur. » Léna le dévisagea, l'incrédulité lui tordant les entrailles. « Une erreur, Ethan ? Nous avons planifié ce bébé ensemble. » Il haussa les épaules. Les plans changent. Quelque chose se brisa en elle. Elle pouvait supporter la distance, les mensonges, même les nuits dehors. Mais cette cruauté désinvolte la détruisait. « Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? » murmura-t-elle. Il ne répondit pas.
Ce silence fut plus assourdissant que n'importe quel aveu. Léna recula d'un pas, les larmes coulant sur ses joues. Qui est-ce? Il attrapa son téléphone, faisant défiler l'écran avec un calme exaspérant. Je n'ai pas le temps pour tes scènes ce soir. Elle s'approcha, la voix tremblante mais ferme. Ethan, regarde-moi et dis-moi qu'il n'y a personne d'autre. Il leva enfin les yeux. Tu veux vraiment savoir? Son souffle se coupa. Très bien, dit-il froidement. Oui, il y en a une. Et elle est tout ce que tu n'es pas. Les mots lui déchiraient la poitrine. Elle porta une main à sa bouche, essayant de respirer, mais ses poumons refusaient de coopérer. Ethan soupira, comme si son chagrin d'amour était un simple inconvénient. Arrête de pleurer. Tu voulais l'honnêteté. Léna secoua la tête, tremblante. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Après toutes les nuits où j'ai prié pour toi quand tu étais fauché et malade. Ouais, je sais, dit-il en levant les yeux au ciel. Tu adores me rappeler à quel point tu t'es sacrifié. Tu crois que ça te donne le droit de m'enchaîner à ta misère? Sa voix se brisa. Je suis ta femme. Il eut un rire cruel et bas. Tu es mon erreur. On frappa bruyamment à la porte. Ethan fronça les sourcils, puis un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Oh, timing parfait. Il se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Le cœur de Léna se glaça quand elle la vit. Vanessa se tenait là, grande, sûre d'elle, souriant comme si elle était chez elle. Elle portait une robe rouge qui semblait bien trop chère pour ce petit salon, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. « Salut chérie », dit-elle d'une voix mielleuse, passant devant Léna comme si elle était invisible. Elle embrassa légèrement Ethan sur les lèvres et se tourna pour inspecter la maison. « Alors, c'est ici que tu vivais ?» Mignon, un peu petit, cependant. L'estomac de Léna se noua. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Ethan sourit faiblement. « Vanessa emménage. » Léna crut avoir mal entendu. « Quoi ?» Vanessa posa son sac à main sur la table. « Tu l'as entendu. J'en ai assez de me cacher. » Ethan a dit qu'il en avait fini de faire semblant. « Faire semblant ?» La voix de Léna se brisa. « Je suis sa femme. » Vanessa gloussa doucement. « Oh, ma chérie. Tu étais. » Le corps de Léna tremblait de rage et d'humiliation. « Ethan, dis-lui de partir. Dis-lui que c'est ma maison. » Ethan se tourna vers elle, le visage durci. « Non, c'est toi qui pars. » Ses genoux se dérobèrent. « Ethan, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai nulle part où aller. Je porte ton enfant. » Il croisa les bras. « Ce n'est pas mon problème. Tu trouveras bien une solution. Tu en trouves toujours. » Léna le regarda, incrédule. « Tu me jettes dehors, la nuit, sous la pluie? C'est toujours mieux que de te laisser m'embarrasser devant ma nouvelle femme. » Vanessa sourit narquoisement et s'adossa au cadre de la porte. « Tu devrais vraiment y aller avant que ça ne devienne moche. » Les larmes coulaient sur le visage de Léna alors qu'elle regardait l'homme qu'elle croyait connaître. « Je t'aimais, Ethan. » Il haussa les épaules. « C'est ton problème, pas le mien. » Elle se tourna vers le canapé, attrapant le petit sac qu'elle avait préparé pour l'hôpital des semaines auparavant, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine le fermer. « Si je franchis cette porte, Ethan, il n'y aura pas de retour en arrière. » Il sourit. « C'est l'idée. » Quelque chose en elle se brisa complètement. Elle regarda Vanessa, puis Ethan, son cœur se glaçant. « Tu le regretteras un jour. » Ethan éclata de rire, un son creux qui emplit la petite pièce. « J'en doute. » Elle prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. L'air froid lui gifla le visage, se mêlant aux larmes sur ses joues. La pluie tombait à verse, trempant instantanément son mince pull. Derrière elle, elle entendit à nouveau la voix de Vanessa, enjouée et cruelle. « N'oublie pas tes restes, ma belle, » dit Vanessa, jetant un récipient en plastique sur le porche. Il atterrit près des pieds de Léna, renversant du riz dans la boue. Le rire d'Ethan se joignit au sien. « Tu devrais être reconnaissante qu'on n'ait pas appelé la police pour violation de propriété. » Léna se figea sur le seuil, frissonnante. « Tu es un monstre ?» murmura-t-elle. « Appelle-moi comme tu veux, » dit Ethan en rentrant à l'intérieur. « Assure-toi juste d'être parti quand j'aurai fini ce verre. » Il claqua la porte, le son résonnant comme un coup de feu. Léna resta immobile sous la pluie, les mains pressées contre son ventre. Le tonnerre gronda au loin et un éclair zébra le ciel. Son esprit tournait. Comment tout avait-il pu s'effondrer si vite? Les voisins commencèrent à jeter des coups d'œil par leurs fenêtres. Quelques-uns chuchotaient derrière les rideaux. Une vieille femme de l'autre côté de la rue secoua la tête et marmonna quelque chose, mais personne ne sortit.
Personne ne voulait s'en mêler. Léna commença à marcher, ses chaussures s'enfonçant dans la boue. Chaque pas était une douleur. La pluie trempait ses cheveux, ses vêtements, tout ce qu'elle possédait. Son estomac se cramponna, une douleur sourde qui l'obligeait à s'arrêter tous les quelques mètres. Elle murmura à son bébé à naître, la voix tremblante. « Tout va bien, mon trésor. Maman est là. On vas en sortir. » Mais elle n'y croyait pas. Elle ne savait même pas où elle allait. Derrière elle, elle crut entendre à nouveau des rires. Elle se retourna, s'attendant à moitié à ce qu'Ethan la rappelle, qu'il réalise ce qu'il avait fait. Mais les lumières de la maison s'éteignirent et les rideaux se fermèrent. Il était sorti de sa vie. Simplement. Léna continua de marcher jusqu'à ce que les lampadaires se brouillent à travers ses larmes. Quelque part entre le chagrin et l'épuisement, elle réalisa que la seule personne vers qui elle pouvait se tourner était sa mère. Mais même cette pensée lui inspirait de la crainte. Sa mère l'avait prévenue des années auparavant de ne pas épouser Ethan. « Ce garçon a de l'ambition, mais pas d'âme », avait-elle dit. « Il t'utilisera et te jettera. » Et maintenant, il l'avait fait. Léna s'arrêta sous un lampadaire, le vent transperçant ses vêtements mouillés. Elle serra son manteau plus fort autour de son ventre et murmura « Je suis désolée, maman. Tu avais raison. » Un éclair craqua de nouveau, suivi d'un grondement de tonnerre. Elle se mit à marcher plus vite, frissonnant, essayant d'ignorer le vertige qui la gagnait. Puis son téléphone vibra. Elle le sortit avec des doigts gourds, espérant peut-être que c'était sa mère ou un ami. Mais le message sur l'écran lui arrêta le cœur. C'était d'Ethan. « Ne te donne pas la peine d'aller chez ta mère. Je lui ai dit que tu t'étais enfui avec un autre homme. » Sa main trembla si violemment que le téléphone faillit lui glisser des doigts. Elle fixa les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent à travers ses larmes. « Non, » murmura-t-elle. « Non, il n'aurait pas fait ça. » Mais il l'avait fait. L'homme qu'elle avait aimé ne l'avait pas seulement chassé, il avait détruit sa réputation. Sa vision se brouilla à nouveau, et la douleur dans son ventre s'aiguisa. Elle y pressa une main, essayant de respirer. « S'il te plaît, pas maintenant, » murmura-t-elle au bébé. « S'il te plaît, reste avec moi. » La pluie redoubla d'intensité. Ses forces l'abandonnaient. Elle trébucha jusqu'au bord de la route, s'appuyant contre un lampadaire. Son corps tremblait de froid et de chagrin. C'est alors qu'à travers le flou de la pluie et des phares, elle entendit le bruit d'une voiture ralentissant à côté d'elle. Les phares de la voiture s'arrêtèrent à quelques mètres, tranchant le déluge. Le moteur ronronnait doucement. Un instant, elle pensa que c'était Ethan qui revenait, peut-être par culpabilité. Mais la voiture était une berline noire et élégante, bien trop chère pour lui. La portière s'ouvrit lentement, et un homme en sortit, tenant un parapluie. Il marcha vers elle d'un pas calme et assuré. Sa voix était profonde mais douce. « Est-ce que ça va ?» Léna le regarda à travers la pluie. Son visage était dans l'ombre du parapluie, mais elle pouvait voir des yeux bienveillants l'étudier avec inquiétude. « Je vais bien, » murmura-t-elle, même si sa voix tremblait. « Vous n'avez pas l'air d'aller bien, » dit-il calmement. « Vous êtes gelée. Vous ne devriez pas être dehors comme ça. » Elle serra son ventre. « Je dois juste aller quelque part. » Il pencha la tête. « Vous êtes enceinte. Vous devez vous mettre à l'abri de la pluie. Venez. Laissez-moi vous conduire en lieu sûr. » Elle secoua la tête. « Non, merci. Je ne vous connais même pas. C'est juste, dit-il doucement, son ton patient. Je m'appelle Alexander. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je ne peux simplement pas vous laisser ici sous l'orage. » Elle hésita. Sa voix ne semblait pas menaçante. Elle ressemblait à une lueur de chaleur au milieu de son cauchemar. Le vent froid mordit à nouveau ses vêtements trempés, et elle finit par hocher faiblement la tête. Il s'approcha et tint le parapluie au-dessus d'elle. Quand il la guida vers la voiture, elle sentit une légère odeur de cèdre et de pluie sur lui. C'était étrange. Elle ne s'était pas sentie en sécurité près d'un homme depuis des mois, mais quelque chose en lui la calmait. Il ouvrit la portière et elle se glissa sur le siège passager. La chaleur la frappa instantanément. Il posa le parapluie et lui tendit une serviette propre de la banquette arrière. « Tenez. Vous tremblez. »« Merci », murmura-t-elle en la serrant contre elle. « Vous n'êtes pas un fardeau. Tout le monde a besoin d'aide parfois. » La voiture s'éloigna du trottoir. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Après un long silence, Alexander demanda « Voulez-vous me dire où nous allons ?» Elle hésita. « Je ne sais pas », admit-elle à voix basse. « Mon mari, il m'a mise à la porte. » Ses yeux se tournèrent vers elle. « Il quoi ?» « Il a dit qu'il n'avait plus besoin de moi. »
Il a quelqu'un d'autre maintenant. La mâchoire d'Alexander se contracta légèrement, mais il garda un ton doux. Et vous êtes là dehors, enceinte de 7 mois. Elle baissa les yeux sur ses mains tremblantes. Il a dit que je n'étais rien sans lui. Il resta silencieux un long moment. Puis, doucement, il dit, il a tort. Les mots la frappèrent plus fort qu'elle ne s'y attendait. Vous ne me connaissez même pas. Je n'ai pas besoin. Personne ne mérite d'être traité de cette façon. Elle s'essuya le visage. Je ne peux pas aller chez ma mère. Il lui a dit que je m'étais enfuie avec un autre homme. Elle ne me croira pas. Les yeux d'Alexander s'assombrirent d'incrédulité. Il a dit ça? Elle hocha la tête. C'est cruel. Certaines personnes ne comprennent pas les dégâts qu'elles causent avant qu'il ne soit trop tard. Léna regarda de nouveau par la fenêtre. Il était gentil avant. Quand nous étions fauchés, nous nous étions promis de tout affronter ensemble. Alexander lui jeta un regard. L'argent change les gens. Parfois, il révèle qui ils sont vraiment. Elle eut un rire amer qui se termina en sanglots. Alors peut-être que j'étais aveugle depuis le début. Non, dit-il doucement. Vous avez simplement cru en lui. Ce n'est pas de l'aveuglement. C'est de l'amour. La mauvaise personne ne fait pas de votre amour une erreur. La bienveillance dans son ton la brisa complètement. Elle pressa son visage contre la serviette et pleura silencieusement. Alexander ne dit rien de plus. Il prit une couverture sur la banquette arrière et la drapa doucement sur ses épaules. Quand les sanglots se calmèrent, elle murmura « Merci. Je ne sais même pas où vous m'emmenez. » Il sourit faiblement. Quelque part au chaud. Quelque part en sécurité. La voiture s'arrêta finalement devant un grand bâtiment moderne. Cela ne ressemblait pas à un hôtel. Cela ressemblait à une maison. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ma maison, dit-il simplement. J'ai des chambres d'amis. Vous pouvez vous reposer ici ce soir. Léna secoua la tête. Je ne peux pas rester ici. Je ne veux pas abuser. Vous n'abusez de rien, dit-il. Ce n'est qu'une nuit. S'il vous plaît. La sincérité dans sa voix ne lui laissa aucune place pour argumenter. Elle le suivit à l'intérieur. Le hall était élégant, mais pas ostentatoire. Une femme d'une 50aine d'années, en uniforme de gouvernante, apparut. Monsieur Cole, tout va bien? Alexander désigna Léna. Elle a besoin d'une chambre d'amis et de vêtements secs, s'il vous plaît. L'expression de la femme s'adoucit en voyant l'état de Léna. Oh, ma pauvre petite. Venez, ma chère. Allons vous réchauffer. Léna la suivit à l'étage, à peine capable de garder les yeux ouverts. Elle enfila une chemise de nuit ample que la femme lui donna, puis s'assit sur le bord du lit. Les draps étaient doux, et pour la première fois depuis des heures, elle ne sentait plus la pluie ni le froid. Mais elle n'arrêtait pas de trembler. Son esprit rejouait sans cesse le visage d'Ethan, son rire, la robe rouge de Vanessa. On frappa doucement à la porte. Alexander entra, tenant une tasse de thé. Vous devriez boire quelque chose de chaud. Elle leva les yeux. Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça. Je sais. Mais je le voulais. Essayez de dormir. Vous êtes en sécurité ici. Quand il partit, Léna s'allongea. Les larmes revinrent, lentes et silencieuses. Sa main reposait sur son ventre. Nous sommes en sécurité, murmura-t-elle à son bébé. Au moins pour l'instant. Mais le sommeil ne dura pas longtemps. Dans la nuit, une douleur aiguë lui transperça le ventre. Elle haleta et se redressa, se tenant le ventre. La douleur revint, plus forte cette fois. Elle cria, paniquée. La gouvernante se précipita. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Léna se brisa. C'est le bébé. Quelque chose ne va pas. La femme cria dans le couloir, Monsieur Cole. Vite. Alexander apparut presque instantanément. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mal, dit la gouvernante avec urgence. Le visage de Léna était pâle. Ça fait mal. Oh mon Dieu, ça fait mal. Alexander agit rapidement. Appelez le médecin. Préparez la voiture, maintenant. En quelques minutes, il la portait prudemment dans les escaliers. La pluie tombait toujours à verse dehors alors qu'il l'aidait à monter dans la voiture et fonçait vers l'hôpital. Restez avec moi, Léna, dit-il. Ne fermez pas les yeux. Les larmes coulaient sur son visage. S'il vous plaît, ne laissez rien arriver à mon bébé, murmura-t-elle. Tout ira bien. Je vous le promets, dit-il, même si sa voix tremblait légèrement. Ils arrivèrent à l'hôpital. Des infirmières se précipitèrent avec un brancard. Alexander les suivit, le cœur battant.
Elle continuait de l'appeler alors qu'on la poussait à travers les portes battantes. Il essaya d'entrer, mais une infirmière l'arrêta. « Veuillez attendre ici, monsieur. » Les minutes semblaient des heures. Alexander arpentait le couloir, les mains serrées. Finalement, un médecin sortit. Son expression était grave. Alexander S. avança. Comment va-t-elle? Le médecin hésita, puis dit calmement, elle a perdu beaucoup de sang. Le bébé est en détresse. Nous risquons de les perdre tous les deux. Alexander se figea, les mots résonnant dans sa tête alors que le tonnerre grondait une fois de plus à l'extérieur. Le monde lui revint par fragments. D'abord le bip des machines, puis l'air froid, puis la douleur qui traversait son corps. Léna ouvrit les yeux sur la lueur blanche d'une chambre d'hôpital. Les souvenirs revinrent par vagues. La pluie, la voiture, la douleur. La voix d'Alexander criant son nom. Ses lèvres étaient sèches quand elle essaya de parler. Le bébé. Une infirmière apparut à ses côtés, souriant doucement. Chut. Vous allez bien tous les deux. Vous nous avez fait peur, ma belle. Mais vous êtes en sécurité maintenant. Les yeux de Léna s'emplirent de larmes. Le bébé est vivant? Oui, dit l'infirmière. Un peu en avance, mais fort. Il est en néonatologie en ce moment. Vous le verrez bientôt. Les larmes roulaient sur les joues de Léna. Quand l'infirmière partit, la porte s'ouvrit à nouveau. Alexander entra silencieusement, portant toujours la même chemise que la veille, les yeux lourds de fatigue. « Vous êtes réveillée ?» dit-il doucement. Elle hocha la tête, la voix faible. « Vous êtes restée ?» Il eut un sourire las. « Vous pensiez que j'allais vous laisser ici ?» Sa gorge se serra. « Vous n'étiez pas obligé. »« Je le voulais, » dit-il simplement. Le silence s'installa entre eux. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit-elle enfin. Alexander secoua la tête. « C'est vous qui avez fait le plus dur. Je n'ai fait que conduire. » Au cours des jours suivants, Léna se rétablit lentement. La chambre d'hôpital devint son petit monde, stérile mais sûr. Alexander venait chaque matin, parfois avec le petit déjeuner, parfois avec des fleurs, toujours avec ce même calme constant qui la mettait mal à l'aise. Elle ne le comprenait pas. Les gens n'aidaient pas simplement les inconnus. Pas comme ça. Un matin, elle lui posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» Il leva les yeux de son café. « Parce que quelqu'un aurait dû le faire. » Léna fronça les sourcils. Ce n'est pas une réponse. Il se pencha en arrière. Peut-être pas. Mais c'est la vérité. Il y avait une tristesse dans son ton qu'elle ne pouvait nommer. Quand elle sortit de l'hôpital, Alexander refusa de la laisser aller dans un refuge. « Vous avez besoin de repos. D'un endroit calme, propre et chaud pour vous et le bébé. Je ne peux pas vous rembourser, dit-elle, la voix tremblante. Je n'ai pas demandé à être remboursée, répondit-il. Le manoir semblait encore plus irréel en plein jour. Élégant, avec du lierre grimpant sur les murs de pierre. C'est trop, murmura-t-elle. Alexander se tourna vers elle. Vous avez assez souffert. Laissez-moi vous aider. Il la conduisit à une grande chambre d'amidonnant sur le jardin. Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire. Je vais faire installer un berceau pour le bébé. Elle ne savait que dire. La gratitude, la peur, la confusion, tout s'en mêlait dans sa poitrine. Les jours passèrent lentement. Son corps guérissait, mais son esprit était perdu. Le manoir était calme, presque trop calme. Le personnel était poli, mais pas toujours bienveillant. Elle sentait leur regard dans son dos, entendait leur chuchotement s'éteindre quand elle entrait dans une pièce. Un après-midi, elle entendit 2 femmes de chambre murmurer. « Elle a de la chance, celle-là, » disait l'une. Elle débarque de nulle part et obtient une chambre comme si elle faisait partie de la famille. « De la chance ?» ricana l'autre. « Tu appelles ça de la chance ? J'appelle ça un piège. Tu crois que Monsieur Cole accueille des femmes au hasard par charité ? » La première répondit, il n'a regardé personne depuis la mort de sa femme. Léna se figea. Sa femme ? Elle recula sans faire de bruit, le cœur battant. C'était donc ça. La tristesse dans ses yeux. Cette nuit-là, elle se demanda quel genre d'homme était vraiment Alexander Cole. Un sauveur, ou quelqu'un essayant de combler une vieille blessure avec un nouveau visage. Il ne la mettait jamais mal à l'aise, mais son silence ressemblait à une porte verrouillée. Il lui avait sauvé la vie, et pourtant, il semblait lui-même cacher quelque chose. Des jours devinrent des semaines. Léna commença à aider dans la maison par culpabilité. Un après-midi, il la trouva dans le jardin, à genoux dans la terre, en train de tailler les rosiers.
Vous n'avez pas à faire ça, dit-il. Elle leva les yeux, souriant faiblement. J'aime ça. Elle me rappelle que de belles choses peuvent encore naître de la douleur. Il la regarda un long moment, puis dit, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Elle baissa les yeux vers la rose dans sa main. Non, murmura-t-elle. J'ai juste épuisé toutes les manières de me briser. Plus tard ce soir-là, elle entendit deux jardiniers parler. T'as entendu parler de l'invité du patron? La femme avec le bébé? Ouais. Les gens disent que c'est sa nouvelle maîtresse. Léna s'éloigna rapidement, la poitrine serrée. Elle pensait ne plus se soucier de ce que les gens disaient, mais leurs mots lui collaient à la peau. Cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir. Peut-être qu'ils avaient raison. Le lendemain soir, alors que la pluie recommençait à tomber, elle entendit des voix venant du hall. La voix d'Alexander, tendue, élevée. Elle n'entendit qu'une phrase distinctement. « Je t'ai dit que je ne laisserai pas ça se reproduire. » Lança-t-il au téléphone. Puis le silence. Léna se figea près de l'escalier. Qui appelait-il? Pourquoi avait-elle l'impression qu'il la protégeait de quelque chose, ou qu'il lui cachait quelque chose? Le lendemain matin, au petit déjeuner, ses yeux semblaient différents, lasses, presque en conflit. « Léna, dit-il lentement. »« Oui ?» Il hésita, comme si les mots étaient lourds. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Sur ton mari, et ma famille. » Le silence s'étira entre eux jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. « S'il s'agit d'Ethan, je mérite de savoir. Vous ne pouvez pas me garder ici et me cacher des choses. » Il la regarda vivement. « Je ne te garde pas ici. Tu peux partir quand tu veux. » Elle hésita. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que, j'en ai assez qu'on me mente. Je ne sais plus à qui faire confiance. » Quelque chose s'adoucit sur son visage. « Tu as raison. Tu mérites la vérité. Mais pour l'instant, je pense que cela ne ferait que te blesser davantage. » Sa frustration éclata. « Me blesser davantage? Qu'est-ce qui pourrait me blesser plus que ce qui s'est déjà passé? » Il se leva brusquement. « Tu serais surprise. » Elle le regarda s'éloigner, la laissant seule face à sa confusion et sa colère. Plus tard, elle trouva le courage de demander à la gouvernante, Madame Gray, ce qu'elle savait. « Monsieur Cole ne parle pas de sa famille, » dit doucement la vieille femme. « Mais il y a eu des problèmes il y a des années. Des problèmes d'affaires. Un partenaire en qui il avait confiance l'a trahi. Ça lui a presque tout coûté. Depuis, il est prudent. Un partenaire qui l'a trahi. Serait-ce Ethan? » Cette nuit-là, elle descendit chercher de l'eau et vit Alexander dans son bureau, au téléphone. La porte était entr'ouverte. « Je t'ai dit que je m'occuperais d'elle, » dit-il d'un ton sec. « Mais ce n'est pas à toi de décider comment ni quand. Je ne te dois rien. Si tu me contactes à nouveau, j'y mettrai un terme définitif. Compris? » L'appel se termina. Léna recula, le cœur battant. Le lendemain matin, il se comporta comme si de rien n'était. Sur le chemin de l'hôpital pour un contrôle, elle ne put s'en empêcher. « Vous me cachez quelque chose, » dit-elle doucement. Il soupira, sa prise se resserrant sur le volant. « Léna, à qui parlais-tu? C'était à propos de moi? D'Ethan ?» Il ne répondit pas. « S'il te plaît, » murmura-t-elle. « J'ai déjà vécu assez de mensonges. Ne me fais pas douter de toi aussi. » Il se tourna vers elle, le visage impénétrable, mais la voix basse et rauque. « Tu penses que je t'aide par pitié. Tu penses que je te cache quelque chose parce que je ne te fais pas confiance. Mais la vérité, c'est que je le cache parce que je tiens à toi, et parce que je ne veux plus jamais revoir ce regard dans tes yeux. Celui que tu avais quand je t'ai trouvé cette nuit-là. » Sa gorge se serra. « Alors, dis-moi ce que c'est. » Il détourna le regard. « Pas encore. » Des semaines s'étaient écoulées. Léna travaillait maintenant pour la fondation d'Alexander, qui aidait les femmes en difficulté à reconstruire leur vie. Elle n'était plus seulement une survivante, elle aidait les autres à le devenir. Chaque soir, Alexander l'écoutait raconter sa journée. Parfois, il la regardait avec une familiarité tranquille, comme s'il reconnaissait en elle des fragments qu'elle-même ignorait avoir perdus. Un samedi matin, Alexander l'invita à un gala de charité pour la fondation. Elle portait une robe bleu tendre. Pour la première fois depuis longtemps, elle se regarda dans le miroir et ne vit pas une victime. Elle vit une femme qui avait survécu. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils se tenaient sur un balcon surplombant la ville, elle demanda « Pourquoi faites-vous tout ça? Aider des gens comme moi ?» Il fixa l'horizon. « Parce qu'un jour, quelqu'un m'a aidé, et je n'ai jamais eu la chance de le remercier. » Elle fronça les sourcils. « Qui ?» Il sourit faiblement. «
Quelqu'un dont j'aurais dû mieux prendre soin. De retour au manoir, cette nuit-là, elle ne pouvait pas dormir. En passant devant le bureau d'Alexander, la porte était entr'ouverte. Sur une étagère, quelque chose attira son attention. Une photographie encadrée, face contre table. Elle hésita, puis s'approcha et la retourna. Son souffle se coupa. C'était une vieille photo, légèrement jaunie. Son père se tenait au centre, souriant fièrement, un bras autour de ses épaules d'adolescente. Et à côté de lui, plus jeune, mais indubitablement le même homme, se tenait Alexander Cole. La porte grinça derrière elle. Elle se retourna brusquement, le cadre toujours à la main. Alexander était là. « Je suppose que j'aurais dû fermer ce tiroir à clé, » dit-il calmement. La voix de Lena tremblait. « Tu connaissais mon père ?» Il s'approcha lentement. « Oui, je le connaissais. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Il s'arrêta à quelques pas, les yeux pleins d'une douleur familière. « Parce que je ne savais pas comment. » Elle serra la photo contre sa poitrine. « Que étais-tu pour lui ?» Il baissa les yeux, puis la regarda. « Il était mon mentor. Le premier homme à croire que je pouvais être plus que ce dont je venais. Il m'a tout appris. Quand il est mort, je lui ai promis que je veillerais sur toi. » Sa gorge se serra. « Tu lui as promis ? » ?»« Oui. Tu avais 16 ans à l'époque. Je me souviens. Tu lui apportais son déjeuner au bureau tous les vendredis. Il parlait de toi à tout le monde. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Je me souviens de toi maintenant, » murmura-t-elle. Le jeune homme calme qui apportait des dossiers à son père. Qu'est-il arrivé après sa mort ? Il expira. J'ai essayé de te retrouver. Mais quand je l'ai fait, tu étais marié à Ethan. J'ai envoyé des lettres, des messages, j'ai même essayé de joindre ta mère. À chaque fois, aucune réponse. Finalement, j'ai appris que tu avais déménagé avec Ethan. Que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec l'ancienne vie de ton père. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais reçu de lettres. C'est parce qu'Ethan s'en est assuré, dit Alexander amèrement. Il m'a dit que tu avais fait un bon mariage, que tu ne voulais plus de contact. Et je l'ai cru. Je n'ai réalisé à quel point j'avais eu tort que la nuit où je t'ai trouvé sous la pluie. Lena se détourna, une main sur la bouche. La photo tremblait entre ses doigts. Il m'a tout pris. Même toi. J'aurais pu empêcher tout ça, dit Alexander, la voix brisée pour la première fois. Si je n'avais pas cru ce qu'il m'a dit sur toi, tu n'aurais peut-être jamais vécu ça. Ton père et toi, vous m'aviez fait confiance, et je vous ai laissé tomber. Elle se retourna vers lui, ses larmes coulant librement. Ne dis pas ça. Tu ne savais pas. J'aurais dû, dit-il. J'aurais dû chercher plus attentivement. Pendant un instant, seul le bruit de la pluie emplit le silence. Cette même pluie qui les avait réunis des mois auparavant. Lena s'effondra sur une chaise. Toutes ces années, murmura-t-elle. Tu étais là, et je pensais que personne ne se souciait de moi. Si, dit-il doucement. Plus que tu ne le sauras jamais. Mais avec cette révélation vint une nouvelle tempête d'émotions. Il a tant détruit, dit-elle, la voix tremblante. Alexander s'accroupit à côté d'elle. Tu n'as plus à porter ça seule. J'ai été seule si longtemps. Je ne sais plus ce que c'est que de ne pas l'être. Il tendit la main, puis hésita. Alors laisse-moi te le rappeler. Avant qu'elle ne puisse parler, la sonnette du portail retentit. Il est tard. Qui cela peut-il être ? La voix de Madame Gray monta de l'escalier. Monsieur, quelqu'un demande Mademoiselle Lena. L'expression d'Alexander s'assombrit. Reste ici, dit-il en descendant. Lena le suivit lentement. Quand Alexander ouvrit la porte, son souffle se coupa. Ethan était là. Trempé, les cheveux en désordre, les yeux creux. Lena, dit-il. Il faut que je te parle. Alexander se plaça devant elle. Tu dois partir. Le regard d'Ethan se posa sur lui avec un rictus. Toujours à jouer les héros, hein ? Tu lui as déjà tout pris une fois, dit Alexander d'un ton dur et bas. Tu ne la toucheras plus. Ethan éclata de rire. La tache ? Détends-toi, Cole. Je ne suis pas là pour me battre. Il regarda Lena par-dessus l'épaule d'Alexander. Tu le vois comme ton sauveur, n'est-ce pas ? Oh, Alex, tu crois connaître son histoire ? Tu n'en connais même pas la moitié. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et venimeux, alors que le tonnerre craquait dehors et que les lumières vacillaient, les laissant au bord d'une autre vérité, prête à détruire tout ce qu'il venait de commencer à reconstruire. Ethan tendit une enveloppe. Comme elle ne bougeait pas, il la laissa tomber sur la table basse. « Vas-y. Lis. »
Léna ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient de vieux papiers. Officiels, tamponnés, signés. Le nom de son père apparaissait à côté de celui d'Alexander. Un contrat. C'était un accord entre l'entreprise de construction de son père et la société d'Alexander, datant d'années auparavant. La voix d'Ethan remplit à nouveau la pièce. Ce contrat l'a ruiné. Ton père faisait confiance à Alexander. Il pensait qu'il l'aidait à rester à flot, mais ce n'était pas le cas. L'accord a écrasé son entreprise. Il est mort fauché et le cœur brisé. Et cet homme, ton sauveur, c'est lui qui en est la raison. Le cœur de Léna battait la chamade. Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle en levant les yeux vers Alexander. Mais son visage, son silence, l'effrayaient. Alex, demanda-t-elle doucement. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Il fit un pas en avant. Ce document ne raconte pas toute l'histoire. Ethan éclata de rire. Il y a toujours une excuse, n'est-ce pas? La patience d'Alexander céda. Tu mens, Ethan. Tu as toujours menti. Léna serra les papiers contre sa poitrine. J'ai besoin de réfléchir, murmura-t-elle en reculant. Alexander tendit la main. Léna. Mais elle s'éloignait déjà, fuyant dans les escaliers. Cette nuit-là, le manoir semblait plus froid que jamais. Quand elle entendit frapper doucement à la porte, elle ne répondit pas. Alexander entra quand même. Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. Elle leva les yeux vers lui. Est-ce vrai? As-tu ruiné mon père? Il prit une lente inspiration. Non. Mais je ne l'ai pas sauvé non plus. Il y a des années, l'entreprise de ton père était en difficulté. Pas à cause de moi, mais à cause de la corruption du conseil municipal. Ils lui ont coupé les fonds. Il est venu me voir pour de l'aide. J'ai accepté de soutenir son entreprise pour la protéger de la faillite. Mais je n'étais pas le seul impliqué. Ton père avait un jeune employé en qui il avait une confiance aveugle. Intelligent, ambitieux. Il s'occupait de toute la paperasse financière. Cet employé, c'était Ethan. Le cœur de Léna s'arrêta. Ethan. Alexander hocha la tête. Ton père lui a donné un accès total au compte de l'entreprise. J'ai signé le contrat en m'attendant à ce qu'il gère les fonds honnêtement. Mais il a falsifié des documents supplémentaires, créant de faux transferts. Il nous a volé de l'argent à tous les deux. Quand la fraude a été découverte, ton père a endossé la responsabilité. Il était trop fier pour dénoncer Ethan. Et le stress l'a tué. Léna porta une main à sa bouche, ses larmes coulant librement. Non, murmura-t-elle. Non, ce n'est pas possible. La voix d'Alexander était ferme mais lourde. Je n'ai pas ruiné ton père, Léna. Il est mort en protégeant un serpent qui vivait sous son toit. Son corps était secoué de sanglots. Toutes ces années. Je pensais que mon père nous avait laissé tomber. Je pensais que tu n'étais qu'un inconnu. Mais tu étais là depuis le début, et tu savais. Je ne savais pas que c'était Ethan, dit-il, la voix brisée. Pas avant ce soir. J'ai passé des années à essayer de retrouver l'homme qui avait falsifié ses papiers, mais il avait disparu. Quand je l'ai vu à ma porte tout à l'heure, je l'ai enfin reconnu. Léna enfouit son visage dans ses mains. Il a tué mon père, et je l'ai épousé. Alexander tendit la main vers elle, mais elle se recula. Non, murmura-t-elle. S'il te plaît, non. Quand les larmes cessèrent enfin, elle leva les yeux vers lui, le regard vide mais calme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alexander croisa son regard. On termine cette histoire. 2 nuits plus tard, elle se tenait devant un miroir, vêtue d'une robe de soirée sombre. Le gala de charité annuel d'Alexander battait son plein. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de célébrer. Ce soir, c'était l'heure des comptes. Ethan avait facilement mordu à l'hameçon quand Alexander l'avait appelé, feignant une réconciliation. Maintenant, Ethan se pavanait parmi les invités. Les hommes d'Alexander avaient discrètement installé des caméras cachées. Quand Ethan trouva un verre à la main et un auditeur attentif, il ne put résister. Il se vanta, comme toujours. Le père de Léna? Le grand monsieur Harris, dit-il en riant. Le vieil homme est mort en pensant avoir tout perdu à cause d'un marché. Le pauvre idiot n'a jamais su la vérité. C'est moi qui ai vidé ses comptes. Il me faisait confiance comme à son propre fils. L'auditeur, équipé d'un micro caché, hocha la tête. Sérieux? Ethan sourit. Très sérieux. J'ai toujours été doué pour faire semblant. C'est comme ça que j'ai survécu. À la fin de la conversation, Alexander en avait assez. En quelques minutes, la vidéo fut téléchargée, diffusée, partagée.
La fête n'était même pas terminée que le téléphone d'Ethan se mit à sonner sans interruption. Puis les sirènes retentirent. Ethan leva les yeux, la panique se lisant sur son visage alors que des policiers en uniforme entraient. « Attendez, c'est une erreur. »« Non, » dit Lena, sortant de la foule, la voix calme, l'expression ferme. « Tu vas enfin vivre avec la vérité que tu as fabriquée pour tout le monde. » Alors que les policiers lui passaient les menottes, il se tourna vers elle, les yeux désespérés. « Lena, s'il te plaît. » Elle secoua la tête. « Tu as pris tout ce qu'il y avait de bon en moi et tu l'as transformé en douleur. Tu as tué mon père. Tu as essayé de détruire ma vie. Mais tu ne prendras pas ma paix. » La police l'emmena tandis qu'Alexander posait une main rassurante sur son épaule. « C'est fini, » dit-il doucement. Elle expira, tremblante. « Non. C'est un commencement. » Quelques semaines plus tard, les gros titres s'étaient estompés, mais la liberté demeurait. Lena se tenait derrière un podium lors d'une conférence sur l'autonomisation des femmes, son bébé dans les bras. La salle était comble. Sa voix était calme, forte. On m'a jeté dehors avec rien d'autre que de la douleur et un battement de cœur en moi. Je pensais avoir tout perdu, mais j'ai trouvé la vérité, la dignité et la paix. Parfois, la vie ne vous punit pas en vous prenant des choses. Elle vous sauve en retirant ce qui vous détruisait. Les applaudissements remplirent la salle. Alexander se tenait dans la foule, ses yeux doux, la fierté brillant à travers la tristesse qu'il avait suivie pendant des années. Quand leurs regards se croisèrent, il n'y avait ni pitié, ni culpabilité. Seulement de la compréhension. Plus tard dans la soirée, Lena était assise dans sa chambre, son bébé endormi à côté d'elle. Une petite enveloppe se trouvait sur la table. Elle venait de la prison. C'était d'Ethan. Elle lut les mots en silence, l'expression impénétrable. « Tu as gagné, Alex. » Elle ne m'a jamais regardé comme elle te regarde, pas même une seule fois. Lena soupira, plia la lettre et la tint au-dessus du feu jusqu'à ce qu'elle s'enflamme. Elle regarda le papier se recroqueviller et noircir, les cendres flottant vers le haut comme des fantômes libérés. Quand Alexander entra, il la vit fixer les flammes, calme et pensive. « C'était quoi ?» demanda-t-il doucement. « Rien qui ne vaille la peine d'être gardé, » dit-elle. Il sourit faiblement, s'approchant du berceau. Le bébé remua doucement. Alexander la regarda avec une admiration tranquille. « Que lui diras-tu quand elle sera grande ?» Les yeux de Lena brillèrent alors qu'elle baissait le regard vers son enfant. « Que les péchés de son père m'ont rendue forte, » murmura-t-elle, mais que le courage de sa mère l'a rendue libre. Et sur ces mots, le feu crépita doucement, jetant une lumière chaude sur la pièce alors que la nuit, enfin, miséricordieusement, devenait paisible.